Depuis des années, que ce soit pour le plaisir ou ma santé, je fais souvent des excursions dans les étendues sauvages qui se trouvent à proximité de chez moi. Je monte en empruntant les étroits passages de cerfs et redescends en suivant la pente des collines recouvertes de chênes, de pins et d'arbustes. Je vagabonde sans réfléchir le long des montagnes qui mènent à la côte. Au cours d'une de ces excursions, il y a quelques années, alors que le reste de la famille s'était absenté pour une longue fin de semaine, je m'étais levé avant l'aube et avais quitté la maison sans idée préconçue de mon trajet, sauf celle de monter en prenant mon temps et d'explorer des coins inconnus. Ces montagnes, ne dépassant pas les 1000 mètres d'altitude et suffisamment vallonnées pour faire perdre de vue toute civilisation, suscitaient en moi une impression de mystère et d'émerveillement alors que je m'imaginais être à des centaines de kilomètres de toute vie urbaine. À cette époque-là, je tournais en rond. J'étais dans un creux rempli de doutes et ma vie avait pris un rythme routinier, bien réglé. J'allais bientôt découvrir la véracité du dicton suivant: attention à ce que tu souhaites, car chose souhaitée pourrait bien t'arriver. Entendant alors un cours d'eau quelque part plus bas, je continuais mon ascension en le maintenant derrière moi afin, pensais-je, de pouvoir sortir de cette vallée ensevelie sous la brume. En peu de temps, j'arrivais sur un replat abrité par d'antiques chênes et juché juste au-dessus d'une pente abrupte. Tout à fait par accident, j'avais accédé au replat par le seul angle possible, c'est-à-dire par un sentier étroit qui traversait une barrière d'immenses rochers. Alors que je continuais à monter en contournant un de ces gros rochers, la brume se dissipa et laissa apparaître devant moi une minuscule cabane. Je m'en approchai et frappai discrètement à la porte. À ma grande surprise, une voix résonnante répondit chaleureusement de façon inattendue à mes coups sur la porte, un peu comme si j'étais un invité attendu depuis longtemps. Et alors, m'éloignant du sentier battu qu'était ma vie, je poussai la porte et découvris la sage qui était paisiblement assise et souriait en me regardant. La femme, assise dans une position empreinte de grâce féline, bien droite mais détendue, était installée en équilibre parfait sur un coussin de feuilles étalé sur le sol. Cette femme semblait être enveloppée d'un champ lumineux d'énergie que je mettais sur le compte des rayons du soleil. Je me sentis soudainement étrangement désorienté. J'eus l'impression de perdre tous mes points de repère, temporels et spatiaux. Il y a longtemps que je n'ai pas reçu de visiteur. Je suis très contente que tu sois venu, car j'ai beaucoup à partager. Et j'ai besoin de ton aide pour mener à bien une mission de grande importance. Un peu mystifié, mais intrigué, je répondis seulement « Cela me semble intéressant. » Intéressant? Cela le sera certainement pour toi. Mais tout d'abord, tu as besoin de t'entraîner un peu, de te préparer. De me préparer. Si ça doit prendre plus que quelques heures, je ne pense pas avoir le temps. Tu as à la fois plus et moins de temps que tu ne l'imagines. D'un geste, elle m'invita à m'asseoir. Mets-toi à l'aise, pèlerin. Je sais pourquoi tu es venu, et je sais aussi que ton voyage a été long jusqu'ici. Cette femme n'était certainement qu'une personne vivant en solitaire, et j'inventais toute une histoire là où il n'y en avait pas. Qui êtes-vous? Un reflet dans un étang paisible, un rayon de lune dans la nuit obscure, aussi fraîche que la rosée du matin et aussi vieille que la terre. Tout est en moi et je suis dans tout. Au-delà de ça, cher pèlerin, je ne pourrais t'en dire plus car ma vie est aussi mystérieuse que la tienne. La seule différence entre nous, c'est que je vis dans un monde de spiritualité auquel tu commences à peine à t'éveiller. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle très rarement. Bon, alors, d'où venez-vous? Je m'aventure à sortir du passé et du futur. Je vis dans l'éternel présent.
toi et moi, nous nous sommes perdus et retrouvés à maintes et maintes reprises. J'ai travaillé avec toi dans une vieille station-service et j'ai traversé en ta compagnie la forêt tropicale hawaïenne. J'ai navigué sur les mers et gagné et perdu des fortunes, connu la santé et la maladie, le plaisir et la souffrance. Et j'ai découvert des trésors qui t'éblouiraient, des soirées luminescentes, des opales grosses comme le poing et des pierres précieuses multicolores rutilant de tout leur feu. Mais ce que je voudrais partager avec toi est le plus grand de tous les trésors. C'est un trésor qui grandit lorsqu'on le partage et qui ne perd jamais son éclat. La magie existe dans ce monde, cher pèlerin. Mon intention est de te faire connaître les secrets de l'alchimie. Comme de transformer le vulgaire métal en or? Jouer avec les minéraux n'est rien d'autre qu'un truc de chimiste. L'alchimie dont je te parle ici peut transmuer les éléments les plus vils de ta vie, comme les peurs, la confusion, les préoccupations et les difficultés, en un or inestimable, celui de la liberté et de la clarté, celui de la sérénité et de la joie. Les secrets que je veux te faire connaître sont les lois de l'esprit. Vous parlez d'esprit. Croyez-vous en Dieu? Êtes-vous adepte d'une religion? Il n'est pas nécessaire de croire au soleil pour se délecter de la chaude lumière de ses rayons matinaux. C'est tout simplement une évidence. Telle est mon expérience de Dieu. Pour ce qui est de ma religion, j'ai déjà eu ma place dans les temples illuminés des Israélites et sous les flèches glorieuses des mosquées de l'islam. Je me suis agenouillé dans des cathédrales grandioses et j'ai baigné dans la lumière de la chrétienté. J'ai connu les tentes de purification amérindienne et tendu le calumet à mes pères. J'ai vécu comme une chamane dans les plaines d'Afrique, médité dans des temples bouddhistes et respiré le doux parfum de l'encens sur les berges du Gange. Et partout, j'ai trouvé le même esprit dans toutes ces religions différentes. J'ai trouvé une volonté divine qui transcende temps, croyance et culture, et qui dévoile le trésor de Dieu que sont les lois universelles. Pouvez-vous m'en dire plus au sujet de ces lois? Les lois de l'esprit nous renvoient à l'ordre et à l'intelligence innée de l'univers. Elles transcendent tous les concepts, coutumes et croyances. Elles constituent le fondement de toute moralité humaine. Aussi constantes que le mouvement des planètes, elles affectent non seulement la mécanique de la nature, mais aussi chaque aspect de l'existence elle-même. Elles sont là pour nous guider à travers les hauts et les bas de notre vie, comme les étoiles et les compas guidaient les marins d'autrefois dans leurs itinéraires maritimes. Certaines de ces lois ont plus particulièrement rapport aux aspects pratiques de la vie humaine. Les livres et les enseignements religieux font état de ces grandes vérités, qui sont des principes simples mais puissants, permettant de trouver la paix intérieure dans un monde difficile. Ceux qui observent ces lois s'épanouissent et voient leur vie comblée. Ceux qui les ignorent ou y résistent expérimentent en conséquence des événements qui font figure d'apprentissage sur le sentier qui mène à leur éveil, afin qu'ils puissent un jour trouver la paix grâce à une compréhension supérieure des choses de la vie. Où avez-vous appris ces lois? Suis-moi, pèlerin, que les montagnes soient ta salle de classe. Je décidai de me rappeler toutes les lois qu'elle pourrait bien m'enseigner, ces trésors dont elle parlait, afin d'en faire part à mes enfants et peut-être à ceux qui pourraient s'y intéresser. Je savais que quelque chose d'inhabituel se préparait au moment où je passais le pas de la porte de la cabane et me retrouvais à 2 pas d'un grand étang tranquille que je n'avais pas vu auparavant. La loi de l'équilibre. Tout comme la gravité permet aux diverses parties de l'univers de rester unies, l'équilibre est la clé qui donne accès à tous ses secrets. L'équilibre s'applique à tous les niveaux de notre être, notre corps, notre intellect et nos émotions. Il nous rappelle que quoi que nous entreprenions, nous pouvons en faire trop ou trop peu. Et que si le mouvement de pendule dans notre vie et nos habitudes oscille trop d'un côté,
il oscillera inévitablement de l'autre à un moment donné. Nous sommes sous le vent. C'est pourquoi il n'a pas encore senti notre présence. Elle m'indiqua du regard l'endroit où regarder sur la berge de l'étang, l'endroit où se trouvait un oiseau blanc se tenant en parfait équilibre sur une seule patte. Peux-tu rester en équilibre comme cette aigrette? Vous voulez dire sur une seule patte? Je veux dire sentir ce que cette aigrette ressent de l'intérieur. Peux-tu rester aussi calme que ça dans ta vie de tous les jours? Il ne t'arrive pas souvent de ressentir une telle sérénité, n'est-ce pas? Non, je suppose que non. Penche-toi un instant sur l'importance de l'équilibre en ce qui concerne l'ordre naturel propre à la vie humaine. Tout corps humain aspire à atteindre un état d'équilibre intérieur, un état de paix intérieure qui devient pour lui source d'épanouissement. Le sens-tu maintenant à l'intérieur de toi? Elle n'eut pas sitôt placé sa main à plat sur ma poitrine qu'une profonde sensation de paix envahit tout mon corps et tranquillisa mon esprit. Cette sensation de sérénité sera désormais pour toi un point de repère. Elle te fera prendre une conscience accrue des déséquilibres que tu connais dans ta vie normale et te permettra de diminuer ta tolérance face à ces mêmes déséquilibres. De quelle façon? Eh bien, tu sais à quel point il ne sert pas à grand-chose de conseiller aux gens tendus de relaxer si eux-mêmes ne savent pas d'expérience ce qu'être détendu veut dire. Mais dès qu'ils ont déjà connu un état de profonde détente, ils ont dorénavant un point de repère. Ils sauront alors plus facilement reconnaître la tension dès qu'elle apparaîtra et prendre des mesures pour s'en libérer. Et une fois que tu auras ressenti ce qu'est le véritable équilibre, tu commenceras à remarquer ce qui est en déséquilibre dans n'importe quel domaine de ta vie. Ce point de repère te servira de signal automatique pour retrouver ce lieu d'équilibre à l'intérieur de toi. Cela revient à dire que tu appliques la loi de l'équilibre en observant les déséquilibres. Ce que nombre de gens qualifient de névrose est en réalité un déséquilibre, l'exagération d'une pensée, d'une impulsion ou d'une émotion que nous ressentons tous à un moment donné ou un autre. C'est pour cette raison que changer pour un état de véritable équilibre peut au premier abord sembler étrange. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il me semble que lorsqu'on dépense toute cette énergie à regarder à l'intérieur pour trouver l'équilibre et la sérénité, on devient un peu trop centré sur soi. Beaucoup de gens confondent être centré sur soi et être égoïste. Mais une fois que tu auras trouvé ton propre équilibre, tu auras également trouvé la paix et le pouvoir intérieur qui te permettront de vraiment changer les choses dans ce monde. Les extrêmes de toutes sortes, comme prendre une attitude rigide face à une question quelconque, peuvent te faire sortir de ce lieu d'équilibre qui accorde spontanément une importance égale à tous les aspects possibles de cette question. À l'instar de toutes les autres lois dont j'ai l'intention de te faire part, la loi de l'équilibre n'est pas juste une théorie, mais plutôt une façon de vivre comportant des applications très pratiques. Tu vois le tronc de cet arbre? Voyons un peu si tu es capable de l'atteindre avec ce caillou. Je pris une bonne respiration, visai et lançai. Je ratai le tronc d'environ 50 cm par la gauche. Elle me tendit un autre caillou, je tirai à nouveau et ratai encore par la gauche, tout en m'étant rapproché de la cible cependant. Il est important que tu touches le tronc de cet arbre avec une de ces pierres. Applique la loi de l'équilibre. Comment? Je viens de t'expliquer que lorsque tu es en déséquilibre, tu as la sensation que c'est un état normal. C'est pour cette raison que tu as toujours tendance à pencher du côté qui te semble normal et habituel. Le seul problème, je ne veux rater cet arbre ni par la gauche, ni par la droite. Je veux le toucher. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais une fois que tu te seras exercé sur les deux côtés, il te sera plus facile de frapper en plein centre. C'est en agissant que l'on comprend. Peu convaincu, mais déterminé à essayer, je visai sur la droite. À ma grande surprise, je ratai une fois de plus l'arbre par la gauche. C'est mon dernier essai.
Une fois de plus, la loi de l'équilibre va t'aider. Elle me conduisit vers l'arbre jusqu'à en être à 1,50 m seulement. Personne n'a jamais dit qu'il fallait se rendre la vie si difficile que ça. Si tu te rends compte que tu es trop loin, va trop près. Je me mis à rire et frappai ma cible en plein centre. Alors que nous continuions à marcher le long du sentier qui suivait le bord de l'étang, elle me parla d'un autre aspect de cette loi. L'équilibre commence avec la respiration. Prendre et laisser aller sont les rythmes premiers de la vie. En inspirant, tu trouves l'inspiration et en expirant, tu trouves le relâchement. Inspiration et expiration, une forme de naissance et de mort à chaque respiration. Quand tu expires, tu donnes. Quand tu inspires, tu reçois. Si tu reçois plus que tu ne donnes, tu ressens ce déséquilibre sous la forme du besoin de toujours vouloir rendre aux autres ce qu'ils t'ont donné. Si tu donnes plus que tu ne reçois, tu te sens vidé et, tôt ou tard, tu n'auras plus rien à donner. La loi des choix. Le libre arbitre est une grande responsabilité qui représente à la fois un fardeau et un bienfait. Le choix est entre nos mains. Et notre futur dépend en grande partie des choix que nous faisons dans le présent. Même si nous n'avons pas toujours le contrôle sur les circonstances de notre vie, nous avons la capacité de choisir nos réactions face aux événements qui se présentent. En nous réappropriant le pouvoir de choisir, nous trouvons le courage de vivre totalement dans ce monde. La surface miroitante de l'étang, aussi reluisante que du verre bien poli, s'éloignait de nous à mesure que nous montions. C'est toi qui mènes la marche pendant quelques instants. Mais je ne sais pas où nous allons. Cette croyance me semble intéressante, mais je pense, pèlerin, que tu as toujours su où tu allais, même si tu n'en étais pas conscient. Alors, quel sentier choisis-tu? Quelle différence cela fait-il que je choisisse l'un plutôt que l'autre? En fin de compte, aucune. Choisis un sentier et ensuite nous parlerons. Mais je ne sais pas où nous allons. Eh bien, vas-tu finir par choisir? Mais j'ai déjà choisi. J'ai pris le sentier du milieu. Nous n'avons que peu de temps à passer ensemble, pèlerin. Je te suggère de choisir un sentier afin que nous puissions continuer notre chemin. Mais Soudain, je compris et je me mis à marcher sur le sentier du milieu. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. La loi des choix nous apprend que les décisions ne se prennent pas en parlant, mais en passant à l'action. Tout comme le vautour qui plane et la minuscule araignée à l'affût dans sa toile, la plupart des créatures terrestres ne disposent que d'une gamme limitée de choix. Elles agissent selon leur instinct et selon l'appel de leur nature. Mais toi, tu as le libre arbitre, tu as le pouvoir de choisir. Par ta vie, tu exprimes l'exercice de ce pouvoir et ta destinée est en grande partie déterminée par les choix que tu as faits dans l'instant. Le libre arbitre signifie que tu peux choisir de t'en tenir aux lois qui s'expriment par le biais de ta plus profonde intuition ou que tu peux laisser tes impulsions, tes peurs et tes habitudes mener la danse. Je n'ai pas l'impression d'avoir toujours choisi l'orientation que je voulais dans ma vie. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt du destin. La plupart des décisions sont prises par la sagesse subconsciente. Alors il se peut que parfois, sans savoir pour quelle raison, tu attires dans ta vie des gens ou des expériences dont consciemment tu ne veux pas, mais qui te seront de la plus grande utilité pour ton bien et ton apprentissage sur un plan supérieur. Qu'en est-il des pauvres, des maltraités et de ceux qui ont faim? Sous-entendez-vous par là qu'ils choisissent d'une certaine façon de souffrir? La souffrance a de nombreux visages. Même les nantis connaissent la souffrance. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire les meilleurs choix possibles parmi un nombre précis de circonstances. Des choix concernant la vie, l'amour, le dévouement, la communication. Mais peu importe ce que la vie t'amènera, il te revient à toi de choisir la façon dont tu réagiras intérieurement. Tu peux soit résister,
repousser ce qui t'arrive et pleurer sur ton sort, ou tu peux y faire face et l'accueillir, t'épanouissant ainsi dans l'instant présent. Qu'en est-il de ceux qui choisissent l'absence de bien-être ou les épreuves parce qu'ils ont le souci des autres? Si tu choisis délibérément de mettre tes désirs personnels de côté pour prendre en main le bien-être de tes enfants, des personnes aimées ou d'autres personnes, tu poseras un geste spirituel de sacrifice personnel. Mais si tu as l'impression d'être un martyr, il est grand temps d'y regarder à 2 fois. Lorsqu'on prend trop de responsabilités pour les autres, on les prive des leçons qu'ils pourraient tirer des choix qu'ils font. Ceux qui souffrent ont besoin de notre aide et de notre compassion. Mais si nous portons entièrement leur fardeau, nous leur subtilisons leurs forces et les démunissons de leur amour-propre. Je me pose parfois des questions au sujet des choix que j'ai faits en ce qui concerne mes relations, mon travail. Je te suggère à ton retour chez toi de demander le divorce à ta femme. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi ne pas divorcer? Tu as le pouvoir de le faire à n'importe quel moment. Tu n'as qu'à appeler un avocat. Je ne pourrais jamais faire ça. Pourquoi pas? Parce que cela ferait beaucoup de peine à ma femme et à mes enfants et à moi. Notre situation financière deviendrait chaotique. Et par ailleurs, j'ai fait une promesse lorsque nous nous sommes mariés. J'ai pris un engagement pour longtemps. Et quel genre d'exemple cela serait-il pour mes enfants? Tu es pris au piège alors. Je ne suis pas pris au piège. Cela semble tout comme à la façon dont tu décris la situation. Tu as énuméré un certain nombre de raisons, toutes aussi valables les unes que les autres, je n'en doute pas, pour lesquelles tu ne peux pas divorcer. Mais c'est seulement lorsque tu te réapproprieras le pouvoir de mettre fin à cette relation que tu pourras totalement t'y engager. Seulement, à ce moment-là, te sera-t-il possible de choisir, avec toute la passion qui t'habite, de rester marié au lieu d'avoir à rester marié pour telle ou telle raison? Comprends-tu? Oui, je pense que je comprends. Et je ne parle pas jusqu'ici de tes relations intimes, mais aussi de ton travail, de tes amis, de l'endroit où tu vis et de ta vie. Certaines personnes qui ont oublié qu'elles avaient le pouvoir de choisir se sentent prises au piège par une relation. D'autres se sentent prises au piège par la vie ou par les circonstances. Si tu ne réalises pas que tu as le pouvoir de dire non, tu ne pourras jamais véritablement dire oui, que ce soit à tes relations intimes, à ton travail, à ta vie ou à quoi que ce soit d'autre. Le sentier que j'avais choisi nous conduisit dans les profondeurs de la forêt, sous une dense voûte de feuillage parfumé. Réaliser le pouvoir que tu as de choisir ta voie et d'en changer quand tu le veux, sans te préoccuper des pressions ou des idéaux provenant de l'extérieur, c'est un peu comme refaire surface après avoir été submergé pendant longtemps. Tu seras peut-être tenté de modifier ta situation maritale, ta carrière ou tout autre domaine de ta vie dans lequel tu éprouves des difficultés ou des frustrations. Mais le choix le plus noble consiste le plus souvent à accepter en toute responsabilité la situation présente et à la vivre totalement et intentionnellement avec plus de présence et de passion que jamais. Plus tu feras honneur à la loi des choix, plus tes intentions de vie seront claires. Tu créeras ta vie, et au lieu de te demander si tu es sur le bon chemin, avec la bonne personne, ou si tu fais le travail qui te convient, tu vivras chaque jour par choix et le plus totalement possible. La loi de la méthode. La méthode transforme n'importe quel chemin de vie en une série de petites étapes qui, atteintes l'une après l'autre, conduisent vers n'importe quel but. La méthode transcende le temps, enseigne la patience et repose sur les bases solides d'une préparation minutieuse. Elle est l'expression de la confiance dans l'épanouissement de notre potentiel. Le sentier était si escarpé que j'avais l'impression que nous gravissions les marches très raides d'un escalier faisant face à la pente. As-tu remarqué combien ce sentier ressemble au sentier de la vie? Combien chacun des pas que nous faisons ressemble aux étapes que nous franchissons pour atteindre un but? Si l'on centre son attention uniquement sur la destination, on aura toujours l'impression de ne jamais s'en rapprocher. C'est ce qui pousse nombre de gens à abandonner leur but,
surtout quand des obstacles surgissent ou que le sentier devient plus escarpé. La loi de la méthode est la façon qu'a la nature de s'assurer que nous pouvons réaliser presque n'importe quel but, aussi noble soit-il, en fragmentant le trajet qui nous y mène en multiples étapes plus modestes, mais plus certaines. Cela me semble assez évident. Tout à fait évident. C'est pour cette raison que tant de gens passent complètement à côté. Nous arrivâmes à un torrent dont les eaux avaient été gonflées par les pluies printanières. La femme traversa en premier, en marchant avec légèreté sur une suite zigzagante de pierres. Je la suivis, sautant d'une pierre à l'autre. En voyant 2 pierres approcher, je décidai rapidement de sauter sur la plus éloignée. Mon pas fut un peu trop court, mon pied glissa sur de la mousse et je me retrouvai à l'eau. Avec un grand sourire aux lèvres qu'elle n'essaya d'aucunement de cacher, elle vint à mon secours pour me tirer de l'eau en me tendant la main. Ainsi, vois-tu, dans tout processus, comme dans celui qui te fait traverser un torrent, tu te retrouveras tôt ou tard à l'eau si tu essaies de sauter des étapes. Peu de temps après, alors que mes vêtements étaient presque secs, nous arrivâmes à un marais boueux. Je regardai à droite et à gauche pour voir s'il était possible de le contourner, mais les parois de ce petit canyon étaient abruptes des 2 côtés. La nature n'est-elle pas la meilleure des écoles? Les leçons qu'elle a à nous apprendre tombent juste au bon moment. C'est-à-dire ? Ouvre tes yeux. Je vais te mettre les points sur les i. Sur le sentier qui s'étire entre toi et tes buts, trouves-tu en général un beau tapis rouge? Non. La plupart du temps, j'y trouve un marécage. Eh oui. Tout but digne d'être poursuivi comporte une part d'effort, de risque et de sacrifice. Tu dois transgresser peur et doute pour aller de l'avant. Tu dois faire appel à tes propres ressources et te dépasser. Ce qui te sort des sentiers boueux de la vie, c'est la vision qui t'a poussé à entreprendre la quête. Alors, la première chose à faire dans tout processus est de te donner une direction, de choisir un but qui t'attire. J'ai parfois beaucoup de difficultés à décider quel but poursuivre. Ne jongle pas avec les idées et ne te pose pas trop de questions. Ne doute pas de la direction que tu veux prendre et n'attends pas que les autres te disent ce que tu devrais faire ou ne pas faire. Va vers ce qui t'attire, te fait vibrer ou t'inspire. Va vers ce qui touche ton cœur. N'oublie pas, pèlerin, que les trop grands rêves, rattachés à un lointain futur, sont un fardeau lourd à porter. Les meilleurs objectifs sont probablement ceux dont tu peux t'occuper la semaine prochaine, demain, dans l'heure qui suit ou dans ton prochain pas. Créer une méthode qui se traduira par de nombreux petits succès. Mais qu'en est-il des gens qui semblent devenir célèbres du jour au lendemain? Quelle méthode ont-ils suivi? Le véritable succès de toute entreprise peut se comparer à la construction d'une maison. On commence tout d'abord par de solides fondations et ensuite on poursuit patiemment les travaux jusqu'à ce que la maison soit achevée. Certaines maisons ou carrières se bâtissent très rapidement, mais leurs fondations sont souvent instables et même si elles semblent magnifiques, elles ne durent pas. Si tu y regardes d'un peu plus près, tu constateras que les entreprises qui réussissent du jour au lendemain ont demandé pour la plupart une dizaine d'années de préparation. 10 ans? Réfléchis-y un peu. En 10 ans, tu peux accomplir à peu près n'importe quoi. Tu peux devenir médecin ou scientifique, tu peux acquérir des capacités très développées dans un sport, un jeu ou un art martial, tu peux devenir expert dans n'importe quel domaine. Tu peux aussi bien devenir riche que transformer totalement ton corps. 10 ans, ça me paraît bien long. Si tu regardes vers l'avenir, oui, c'est vrai. Mais si tu te tournes vers le passé, une fois les 10 années écoulées, non. La loi de la présence. Le temps est un grand paradoxe, car il s'étire entre un passé et un futur qui ne sont pas réels, sauf dans notre esprit. Le concept du temps est une convention intellectuelle et linguistique, une convention sociale. Mais la vérité profonde, c'est que nous ne disposons que de l'instant présent.
Notre descente fut plus rapide que notre ascension, mais j'étais tellement perdu dans mes pensées que je le remarquais à peine. Où allions-nous? Qu'allions-nous faire maintenant? Tu me sembles préoccupé. Peut-être le moment est-il venu maintenant de parler de la loi de la présence? Elle me montra du doigt les collines sous-jacentes et me demanda « Vois-tu combien les rayons du soleil illuminent ce champ de jonquilles et combien il les fait ressortir sur ce fond d'herbe vert émeraude? À mes yeux, ce spectacle est aussi beau que n'importe quelle œuvre d'art dans n'importe quel musée du monde. » Quelques minutes plus tard, alors que nous débouchions de derrière certains gros rochers à l'apparence familière, la cabane de la sage apparut. La femme ouvrit la porte de chaume et m'invita à nouveau à entrer. Elle alluma le feu en un tournement et un crépitement se fit rapidement entendre. Puis elle se leva et s'excusa en disant qu'elle devait sortir. Les minutes passées et elle n'était toujours pas revenue. Ce qui se produisit l'instant suivant fut si étrange que j'en vins à douter de mes sens. À la place de la femme, ce fut un gros chat qui pénétra dans la cabane. Il entra de façon déterminée, comme s'il savait exactement où il allait. Sa fourrure sombre et lustrée était peut-être en partie celle d'un siamois et en partie, disons, celle d'un sage. Pourquoi un sage? Parce que l'instant d'après, il se mit à parler. Non pas verbalement, mais télépathiquement. Sa voix ressemblait à celle de la femme, mais en plus calme. As-tu déjà pensé à quel point le temps était une chose très paradoxale? Une grande sensation d'étrangeté me fit répondre tout haut « Je ne peux pas dire que oui ». J'entendis à nouveau sa voix résonner à mes oreilles ou dans ma tête. Le temps s'étire entre un passé et un futur qui n'appartiennent à aucune réalité objective. Le temps est une convention intellectuelle et linguistique, une convention sociale. En d'autres mots, cela veut dire que le temps existe seulement parce que nous décidons qu'il existe. Exactement. Le temps est comme un film dans lequel les multiples images de ta vie passent successivement devant un objectif. Ce que tu as fait ce matin, hier ou l'an passé, s'est effacé, sauf de ton esprit. Ce qui est à venir n'est encore qu'un rêve. Il ne te reste donc que le moment présent, tu vois? Es-tu conscient que ta sensation du temps qui passe provient du fait qu'une formidable collection d'impressions et de souvenirs se manifeste dans l'instant présent? Les regrets des choses passées ne sont que des impressions qui se produisent dans le présent. Les anxiétés face au futur n'existent pas dans l'instant présent, sauf dans ta tête, sous la forme d'images, de sons et de sensations. En d'autres termes, le passé et le futur se produisent dans l'ici et le maintenant, au moment précis où tu les crées toi-même. Si c'est la loi de la présence, c'est pas mal abstrait. Ce qui est abstrait, c'est le temps. Ta capacité à revenir avec toute ton attention sur l'instant présent croîtra avec la pratique. Je sais déjà combien il est important de vivre dans le présent. Savoir et faire ne veulent pas nécessairement dire la même chose, surtout dans ton cas. Quand tu as un problème, cela a toujours à voir avec le passé ou le futur. Tu permets au problème de persister dans ton présent parce que tu leur accordes attention et énergie. Tu les laisses libres de demeurer dans ta tête. Moi, au contraire, je ne m'y arrête même pas. La vie est bien trop courte. Je vous remercie de tous ces beaux conseils, Votre Majesté. Avez-vous terminé? Pas tout à fait. Pas avant que tu n'aies vraiment compris que le passé et le futur ne sont rien d'autre que les mauvaises habitudes du mental, de ton mental.
La présence est comme un mécanisme temporel qui éclaire l'esprit, te libère de l'anxiété et donne naissance à une nouvelle façon de vivre. Autrement dit, tu deviens plus comme moi. Je meurs d'impatience. Comme je te l'ai déjà expliqué, pour avoir de la présence, il faut être présent et te rappeler où tu es et quand tu es. Seulement à ce moment-là, sauras-tu qui tu es. La présence t'enseigne une chose, l'importance de ce que tu fais aujourd'hui, car tu y accordes une journée de ta vie. Laisse donc cette loi balayer de ton esprit tout débris inutile pour te permettre de retrouver un état de clarté, de simplicité et de paix intérieure. Accueille l'instant présent, mets un pied devant l'autre et occupe-toi de ce qui se trouve devant toi. Car même si ton esprit vagabonde de ci, de là, ton corps, lui, reste invariablement dans l'ici, maintenant. Lorsque tu sens que les choses se précipitent, retrouve ton calme dans le présent en prenant une profonde inspiration et reviens dans l'ici, maintenant. Le chat s'étira voluptueusement une fois de plus et sans rien ajouter sortit de la cabane. Presque immédiatement après le départ du chat, la sage réapparut et s'assit sans donner aucune explication. Où en étais-je? Ah oui, nous étions en train de discuter la loi de la présence. Je pense que le sujet a été pas mal couvert. J'eus l'impression de déceler dans ses yeux un regard amusé, ou peut-être me trompais-je. J'observai la femme qui, avec une grande présence, suspendit une petite bouilloire au-dessus du feu sur un bâton de bois vert et y laissa tomber quelques feuilles de thé. Je me demandais si nous allions parler toute la nuit, puis cessai de me poser la question pour apprécier le moment et le thé par la même occasion qui se révéla délicieux. La loi de la compassion. L'univers ne nous juge pas. Il met à notre disposition diverses possibilités que nous devons peser, dont nous devons subir les conséquences et dont nous tirerons des leçons en observant la loi de cause à effet. Faire preuve de compassion, c'est reconnaître que nous faisons du mieux que nous pouvons dans le cadre limité de nos croyances et de nos capacités du moment. Nous passâmes un grand moment en silence à fixer les chardons ardents. Puis elle m'invita à sortir pour apprendre la loi de la compassion. Je regardais autour de moi, émerveillé. Devant nous s'étendait un terrain plat, couvert de suffisamment d'arbres pour nous protéger d'une fine bruine qui venait éliminer la poussière diurne et amener un agréable parfum de terre où se distinguait l'odeur de l'écorce et des feuilles mêlée à celle du sol et des herbes. Tout a l'air si vivant. Et tout l'est, effectivement. Comme tu as pu apprendre la loi de l'équilibre auprès d'une aigrette, celle de la présence auprès d'un chat, tu peux maintenant apprendre la loi de la compassion auprès de la terre, dont nous foulons l'écorce, dont nous coupons et brûlons les arbres, dont nous exploitons les ressources vivantes en poursuivant nos petites affaires sans jamais penser à lui demander la permission ni à la remercier. Alors je te demande ceci. Si la terre peut te pardonner tes erreurs, ne peux-tu pas te pardonner à toi-même et faire preuve à l'égard des autres de la même compassion? Je m'allongeai pour regarder le ciel étoilé. Je ne pense pas que la compassion soit mon fort. Tu n'en fais pas beaucoup preuve à ton égard, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. C'est donc par là qu'il faut commencer. Plus tu feras preuve d'aimable bienveillance à ton égard, plus tu seras capable d'en faire autant avec les autres. Le temps est venu pour toi, pèlerin, de te voir et de voir les autres sous un angle nouveau,
sans les jugements ni les attentes qui créent un mur entre toi et le monde. Le temps est venu de réaliser que chacun de nous, ami comme ennemi, fait de son mieux dans le cadre limité de ses croyances et de ses capacités. J'essaie de ne pas juger les autres. Mais que faire avec les gens violents ou cruels ? La loi de la compassion n'est ni arbitraire ni conditionnelle. Nous savons qu'il existe effectivement dans ce monde des gens profondément perturbés et destructeurs, et que ces gens perturbés peuvent déranger les autres. La compassion ne veut pas dire qu'il faut laisser de telles gens te piétiner ou perpétuer leur comportement destructeur. Certains individus doivent être mis en marge de la société, mais on peut par contre faire preuve de compassion envers la malveillance sans pour autant y succomber. Mais pour quelle raison faire preuve de compassion envers les gens cruels ou ignobles ? Pourquoi ne pas simplement haïr ce qui est haïssable ? Je n'ai jamais dit que la compassion venait facilement. Mais facile ou pas facile, cette loi te pousse à agir dans l'amour et la compréhension plutôt que dans la haine ou l'ignorance. Pour y arriver, tu dois adopter une vision beaucoup plus élargie des choses. Tu dois réaliser que tu vis dans un univers, si mystérieux soit-il. Cette compréhension profonde des choses naît dans le discernement intuitif et se fond à l'intelligence innée de l'univers. Peu importe que cette compréhension te soit révélée par le biais de l'observation, de la raison ou de la foi religieuse. L'important est que tu comprennes que dans le monde naturel, tu n'as ni amis ni ennemis, tu n'as que des enseignants. Te souviens-tu d'une occasion dans ta vie où tu as eu une dispute virulente avec quelqu'un, où tu te sentais plein de ressentiment, envieux ou trahi ? Oui. Remémore-toi cette dispute et retrouve la sensation de souffrance et de colère. Bon, je la sens. Imagine maintenant que, en plein milieu de cette dispute violente, la personne avec laquelle tu te disputes se saisit soudain la poitrine d'une main, pousse un cri et s'écroule morte à tes pieds. Mon Dieu! Qu'est-il arrivé à ta colère? Qu'est-il arrivé à ton envie et à ta jalousie, à ton ressentiment et à ta souffrance? Tous ces sentiments ont disparu. Mais qu'adviendrait-il si j'étais heureux que la personne soit morte, si je ne pouvais lui pardonner? Tu pourrais te pardonner de ne pas lui avoir pardonné. Pour retrouver cette attitude de pardon lorsque tu en as besoin, imagine ton ami, amante ou adversaire gisant à tes pieds, comme tu te retrouveras toi-même un jour au pied de l'esprit. Ta vision sera alors différente, parce que la mort rend ultimement toute chose égale. Nous quittons tous un jour ce monde, ainsi que ceux que nous aimons. Dans le mystère qu'est la vie, nous sommes liés les uns aux autres, sans savoir pourquoi, et nous faisons simplement de notre mieux. La loi de la foi. La foi est ce qui nous relie directement à la sagesse universelle. Elle nous rappelle que nous en savons plus que ce que nous avons entendu, lu ou appris. Qu'il nous suffit de regarder, d'écouter et de nous fier à l'amour et la sagesse de l'esprit universel qui est à l'œuvre en chacun de nous. Lorsque je me réveillai, la femme n'était plus là, et je ne savais vraiment pas si elle allait revenir ou pas. Je me levai prestement, sortis de la cabane et je la cherchai, mais ne trouvai aucun signe de sa présence, même pas une empreinte. Puis, comme je scrutais le bois, je l'aperçus debout sous le couvert matinal et paisible des arbres, près de 3 cerfs, une biche et ses 2 fans. Ils tournèrent la tête tous ensemble et me virent. Les cerfs se déplacèrent vers une zone plus densément boisée et disparurent en même temps que la sage me rejoignit. Je la suivis pas à pas jusqu'à un petit monticule herbeux sur lequel avait poussé un champ de fleurs multicolores, des rouges, des jaunes et des bleus d'un ton éblouissant. Lorsque je regarde les fleurs s'ouvrir sous les rayons du soleil matinal, cela me rappelle la loi de la foi. Pour avoir la foi,
On n'a pas besoin de croire en un Dieu extérieur. Il suffit de croire aux fleurs. Car si on apprécie les fleurs, on ne peut faire autrement qu'apprécier Dieu aussi. Non pas à travers une croyance, mais grâce à une sensation de merveille et de mystère. La loi de la foi t'apprend à faire confiance à l'intelligence et à l'amour universel qui se manifeste en toi et en toute créature. Honnêtement, je ne peux pas dire que je fasse confiance à tout le monde. La foi n'est pas aveugle. Nous savons tous qu'il existe des gens malhonnêtes et dangereux, et nous devons être forts et vigilants dans ce monde. Un sage arabe nous le rappelle d'ailleurs avec ce dicton. « Aie confiance en Allah, mais n'oublie pas d'attacher ton chameau. » Ce qui pousse l'être humain le plus loin, qui lui fait faire le plus grand des bonds en avant, c'est la foi. Tendant le bras pour toucher les pétales d'une fleur, elle ajouta « Étant une des plus délicates et vulnérables formes de vie de la nature, la fleur a une vie courte et précaire. Un pied insouciant, un hiver sans pluie ou une pluie diluvienne, et la délicate fleur devra mener une lutte désespérée pour survivre. Malgré tout ça, elle ouvre tout grand ses pétales chaque matin. Les fleurs en ont beaucoup à nous apprendre sur la foi. Dans ta propre vie, lorsque tu cultiveras le jardin de la foi, comme cette fleur, tu renaîtras à une nouvelle vie. » Pour la première fois de ma vie, je réalisais que je n'avais même pas la foi qu'une fleur pouvait avoir. La foi n'est pas une ressource dont tu peux te déclarer propriétaire. La foi est l'ordre divin qui transcende toute chose. C'est la lumière qui brille au fond de tes yeux. La tendre et mystérieuse intelligence qui émane du cœur même de la création. Avoir la foi, c'est prendre pour acquis que le choix que tu fais est toujours le bon. J'aimerais beaucoup avoir une telle confiance en moi. La confiance en soi se développe naturellement à partir du vécu. Tu apprends à faire confiance aux instincts de ton corps, à l'intuition de ton cœur et aux capacités de ton mental pour avoir accès à l'intelligence universelle. Cher pèlerin, avoir la foi, c'est également vivre dans l'incertitude, avancer à tâtons pour trouver ton chemin de vie, laisser ton cœur te guider, comme une lanterne éclairerait ton chemin dans l'obscurité. Il n'y a aucune sécurité absolue, sauf dans la foi absolue. Ainsi, malgré la confusion et l'insécurité, quand tu peux apprendre à vivre en fonction de la foi, comme les fleurs, et à accepter que l'esprit est à l'œuvre selon une volonté supérieure qui est hors de portée de ton mental, tu vois l'esprit se manifester en tout lieu, en toute chose et en toute personne. La loi des attentes. L'énergie suit la pensée. Nous nous dirigeons vers ce que nous imaginons et non pas au-delà. Ce que nous tenons pour acquis, ce à quoi nous nous attendons et ce en quoi nous croyons crée notre expérience et lui donne sa couleur. En dépassant nos croyances les plus profondes quant à ce qui est possible ou pas, nous changeons notre expérience de vie. Nous continuâmes notre chemin en silence, le long des sinueux passages de serre, jusqu'à ce que nous eussions rejoint un plateau sur lequel la sage s'arrêta brusquement. J'ai un nouveau défi à te proposer. Un autre arbre? Oui, mais cette fois-ci, tu as seulement une pierre, seulement un coup pour frapper dans le mille. Et si je le manque? J'ai d'autres trésors à te révéler. Mais si tu rates l'arbre, nous devrons nous quitter. Vous dites ça sérieusement? Tout ce que je le dis sérieusement. Pourquoi est-ce si important que je frappe cet arbre du premier coup? Pas cet arbre, l'autre, là-bas. Elle me montrait un gros chêne situé à 30 mètres. Jamais je ne pourrai toucher cet arbre du premier coup. Pourquoi ne pas me servir de la loi de la méthode? Ne devrais-je pas commencer d'un peu plus près? Cette épreuve ne concerne pas la loi de la méthode, mais la loi des attentes. Elle concerne la façon dont tes croyances et tes convictions profondes viennent façonner ton expérience. Alors je dois l'admettre, je ne crois pas pouvoir toucher cet arbre. Moi, je crois que si. Si vous y croyez, vous devriez lancer la pierre. Ignorant mon commentaire, la sage s'assit et m'invita à en faire de même. Je refusai. Je préfère rester debout si cela ne vous dérange pas, je me sens un peu tendu.
Reste dans le présent. Tu auras tout le temps de t'inquiéter plus tard si c'est ce que tu veux. Je m'assis donc près d'elle et l'écoutais. Avant que quoi que ce soit ne se manifeste dans ce monde, cela apparaît tout d'abord sous la forme d'une pensée ou d'une image dans l'esprit de quelqu'un. Tes pensées viennent colorer les fenêtres à travers lesquelles tu vois le monde. Et tes croyances deviennent les briques qui échafaudent ton expérience. Tes croyances influent sur les choix que tu fais, sur l'orientation que tu prends, même sur les amis, les adversaires et la destinée qui se trouvent sur ta route. Tout cela me semble plein de bon sens, et je meurs d'impatience d'apprendre de quelle façon ceci va m'aider à frapper cet arbre en plein dans le mille à mon premier essai. Et ton unique essai. Maintenant, centre toute ton attention sur l'arbre. Apprête-toi à lancer la pierre et dis tout haut « Je peux réussir sans problème à frapper cet arbre ». Me sentant complètement ridicule, je dis « Ok, je peux réussir sans problème à frapper cet arbre ». Je n'y croyais bien entendu pas une minute. C'est facile de frapper l'arbre. Ce qu'il est moins, c'est de surmonter les croyances négatives qui t'en empêchent. Elle ramassa une pierre. Je restai bouche bée. Son tir frappa l'arbre en plein centre en produisant un bruit sec. Je voulais juste attirer ton attention. Il ne te suffit pas de répéter « je vais y arriver », alors que simultanément des doutes profonds te démunissent de ton esprit et te ravissent concentration et force. Je veux maintenant que tu exposes ces convictions négatives au grand jour. Je veux que tu les exposes à ta conscience, ce qui te permettra de les voir pour ce qu'elles sont. Vas-y, crie-les à tue-tête. Sur ces encouragements, j'exprimais à maintes et maintes reprises tous mes doutes à haute voix. Maintenant, regarde l'arbre à nouveau et crée cette conviction en toi. Je peux réussir sans problème à frapper cet arbre. Je répétais cette affirmation. Je peux réussir sans problème à frapper cet arbre. Et la plus incroyable des choses se produisit. Absolument aucun doute ne m'assaillit. Ce que j'avais dit était vrai. Je le sentais, je le croyais totalement. Cela sonnait vrai et réel. C'est justement à ce moment-là que je pris une inspiration et que je lançai la pierre. À l'instant même où je la lâchais, je sus qu'elle frapperait sa cible. Je venais de comprendre la loi des attentes. Avant de pouvoir réussir, il fallait que j'y croie, que je m'y attende vraiment. La loi des attentes souligne combien il est important d'examiner toutes nos vieilles convictions et suppositions, de remplacer les doutes autodestructeurs par des images fraîches et de créer de nouvelles croyances qui se fondent sur des intentions bien nettes. La loi de l'intégrité. Être intègre, c'est vivre et agir selon la loi spirituelle et selon notre vision la plus élevée, nonobstant les impulsions qui nous poussent à faire le contraire. Du plus profond de notre intégrité, nous reconnaissons, acceptons et exprimons notre véritable réalité intérieure et nous inspirons les autres non pas par des paroles, mais par l'exemple. Après avoir observé le faucon planer en spirale sur un courant d'air ascendant, nous nous mîmes en route vers une vallée encaissée où les arbres étaient décorés de dentelles de mousse couleur émeraude. Elle s'arrêta et fixa le lointain, puis m'indiqua du doigt un sommet qui se trouvait derrière nous. « Tu vois le sommet de cette colline ?» Ne me dites pas que vous voulez qu'elle serve de cible à une autre pierre. Non, rien de la sorte. Je veux seulement que tu atteignes le sommet et que tu en reviennes en 30 minutes. 30 minutes Mais même si je courais tout le long pour y aller et en revenir, je doute que... Je veux dire que... Je suppose que je pourrais travailler sur mes croyances. Il te reste 29 minutes. Je fis silence et décollai. La course était difficile et fatigante. Rendu à mi-chemin, les poumons me brûlaient tellement que l'idée me vint de rebrousser chemin avant d'avoir atteint le sommet. Je sentais que je ne pouvais plus continuer, mais il fallait que je continue quand même. Je continuais donc et je heurtais le mur de mes limites que je franchis. Lorsque je revins, je m'affalai presque au pied d'Assage. J'avais 10 minutes de retard. Tout en haletant,
Je me demandais ce que pouvait bien signifier cette défaite. Pourquoi n'as-tu pas fait demi-tour avant d'avoir atteint le sommet? Comme ça, tu serais revenu à temps. Qui aurait pu le savoir? Moi Moi, je l'aurais su. Tu as déjà compris. La loi de l'intégrité, c'est vivre selon ta vision la plus élevée malgré les impulsions qui te pousseraient à faire le contraire. C'est la façon dont tu te comportes quand il n'y a personne qui te regarde. La loi de l'action. Peu importe ce que nous ressentons ou savons, peu importe nos dons ou talents cachés, seule l'action les amènera à se manifester. Nous sommes nombreux à comprendre intellectuellement des concepts comme l'engagement, le courage et l'amour, mais nous ne les connaissons véritablement que lorsque nous les actualisons. L'action nous amène à la compréhension et transforme la connaissance en sagesse. Nous émergeâmes de la vallée et gravîmes une courte déclivité, assez raide, pour nous retrouver sur une hauteur qui se situait juste au-dessus de la cabane de la sage. Mon estomac grognait. À part une poignée de baies, je n'avais rien mangé depuis 2 jours. C'est exactement à ce moment-là que la sage annonça « Il est temps que nous mangions !» Tout en mangeant, elle me relata un incident qui, je supposais, était survenu dans une vie antérieure. Je n'ai pas toujours bien su faire la distinction entre les idées et l'action. Alors que j'étais une jeune étudiante en Inde, la vie me donna une précieuse leçon. À cette époque, j'étais issue d'une famille privilégiée et je passais la plus grande partie de mon temps à lire. Un jour, pendant un voyage qui m'amena à prendre un traversier vétuste pour franchir une large rivière, je décrivis à l'homme qui ramait la façon dont j'avais accumulé toutes mes connaissances. Le batelier m'écouta attentivement, puis, après un certain temps, il me demanda si je savais nager. « Non, je ne sais pas nager, lui dis-je. »« Alors j'ai bien peur que toutes ces connaissances ne te servent à rien, dit le batelier. Notre barque est en train de couler. » Mais que s'est-il passé ensuite? Oh, je me suis noyé. C'est une leçon que je n'oublierai jamais. Ce monde est en fait le royaume de l'énergie et de l'action. Peu importe ce que tu sais ou qui tu es, peu importe tes talents ou le nombre de livres que tu as lus, seule l'action te permet d'actualiser ton potentiel. Les philosophies sont impressionnantes et les idées abondent, mais les paroles, si élégantes soient-elles, ne valent pas grand-chose. Il est facile de parler d'engagement, de courage et d'amour, mais c'est seulement en passant à l'action que l'on comprend, et avec la pratique, que vient la sagesse. Il n'a jamais été facile de passer à l'action dans ce monde, car les forces du doute et de l'inertie sont omniprésentes, même dans notre esprit et dans notre corps. Pour passer d'une idée à l'action, il faut de l'énergie, du sacrifice, du courage et du cœur, car agir, c'est risquer. Il vaut mieux faire pour le mieux que de ne rien faire et se donner une bonne excuse. La loi des cycles. Le monde de la nature évolue selon des rythmes, des schémas et des cycles, comme la succession des saisons, le mouvement des étoiles et le flux et le reflux des marées. Les saisons ne se bousculent pas pour se succéder, et les nuages ne font pas la course avec le vent dans le ciel. Chaque chose arrive à point nommé. Tout croît, décroît et croît encore, comme le mouvement ascendant et descendant des vagues dans le cycle infini du temps. Cette nuit-là, dans la cabane, je fis un rêve très intense. Du moins, je pense que c'était un rêve. Je fus tiré du sommeil par la voix de la sage. « Viens. » Je ne me souviens pas avoir noté le mouvement de ses lèvres. Puis je me retrouvai debout, dans l'encadrement de la porte, à contempler une belle journée d'été. L'herbe californienne avait jauni et l'air était sec et poussiéreux. Ferme tes yeux.
Je me souviens avoir ressenti pendant quelques instants un espace d'obscurité totale et de silence intégral. Puis, mes yeux s'ouvrirent pour découvrir une journée nuageuse d'automne. Une bourrasque de vent frais balaya mon visage et me fit fermer les yeux. Quand je les rouvris, je sentis le froid sec de l'hiver. Je sortis et, en posant le pied sur le sol, sentis la terre froide et dure et entendis le tonnerre gronder au loin. En un éclair, l'air retrouva une odeur printanière et j'entendis la voix de la sage. Le monde de la nature exécute sa ronde au rythme des changements. Les saisons qui se succèdent, les bouleversements des cieux et le jour qui cède sa place à la nuit. Chaque chose arrive à point nommé. Tout change et grandit, apparaît et disparaît, croît et décroît. C'est un perpétuel flux et reflux. Tout ce qui croît décroîtra un jour, et tout ce qui décroît croîtra à nouveau. Ceci est la loi des cycles. Puis, le matin arriva. Après m'être aspergé le visage d'eau froide et avoir mangé quelques baies, je fus convié à marcher jusqu'à un endroit spécial situé un peu plus haut dans les collines. Pendant que nous marchions, je lui racontai mon rêve. Les saisons en ont beaucoup à t'apprendre, et ton rêve est le signe que tu es prêt à comprendre. À comprendre quoi? À comprendre que le vent du changement peut souffler sous la forme d'un ouragan furieux qui réduit ta vie en miettes, ou sous celle d'une douce brise qui vient te caresser la joue. Que le changement est l'unique permanence et qu'il advient selon ses propres modalités et au moment propice. Je me suis toujours senti un peu ambigu face au changement. Parfois, lorsque je trouve la vie monotone, je souhaite le changement, mais quand les choses vont vite, je trouve les changements difficiles à supporter. Ce n'est pas le changement lui-même qui est difficile. Il se produit aussi naturellement qu'un lever de soleil. C'est nous qui cherchons à établir des routines bien connues pour avoir une sensation de contrôle et d'ordre. C'est pour cette raison que le changement peut nous donner l'impression d'être un bienfait ou une malédiction selon ce que nous désirons. La loi des cycles nous rappelle que nous devons changer comme le font les saisons, afin que nos vieilles habitudes ne mènent pas nos vies, que notre passé ne devienne pas notre futur, et que la force d'entraînement du changement nous amène à connaître une conscience, une sagesse et une paix plus grandes. Puisque vous dites que les cycles du changement se produisent, que cela me plaise ou non, il vaut mieux que je les accepte d'emblée. Oui, et plus que ça. La loi des cycles nous permet de comprendre comment coopérer totalement à notre propre évolution, de passer maître dans l'art de détecter la synchronicité des choses et d'accéder à ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est ici que la loi des cycles vient se fondre à la loi de l'action, pour nous apprendre que la patience constitue l'essentiel et le meilleur de la sagesse. Sagesse de savoir quand agir ou quand rester inactif, quand parler ou quand se taire, quand travailler ou quand se reposer, quand se laisser porter par l'énergie d'un cycle ascendant ou quand se retirer en soi et attendre que la prochaine vague arrive. Nous laissâmes le sentier pour nous diriger vers un endroit dense d'arbres et de broussailles. La sage s'arrêta pendant un moment pour me raconter une histoire. Dans l'Antiquité, le roi Salomon vivait un grand tourment intérieur et implorait le ciel pour que les choses redeviennent plus simples et plus paisibles. Il ordonna qu'un maître joaillier lui confectionne une bague magique qui porterait une inscription devant être vraie et juste en toutes circonstances et sous toutes conditions. Cette inscription aurait comme fonction de soulager la souffrance du porteur de la bague et de lui conférer sagesse et vision infinie. Le maître joaillier fabriqua une bague spéciale, mais il lui fallut plusieurs jours de recueillement avant que l'inspiration vienne lui souffler les mots magiques. Le joaillier finit par apporter la bague à Salomon, qui y lut l'inscription suivante : « Ceci aussi finira par passer. »
La loi du lâcher-prise. Lâcher prise, c'est accepter cet instant, ce corps et cette vie à bras ouverts. Lâcher prise, c'est ne pas entraver son propre chemin et vivre en accord avec une volonté supérieure qui s'exprime par la sagesse du cœur. Beaucoup plus qu'une acceptation passive, le lâcher-prise utilise le moindre défi comme outil de croissance spirituelle et de développement de la conscience. Le matin céda la place à l'après-midi. Une bourrasque soudaine secoua légèrement les branches au-dessus de nos têtes. Une feuille se détacha, descendit en tourbillonnant et finit par tomber dans le cours d'eau qui coulait à proximité. As-tu remarqué, pèlerin, comment l'eau qui court est douce, mais pourtant puissante? L'eau nous révèle l'attitude la plus intelligente et la plus puissante que l'on puisse adopter dans n'importe quelle circonstance. Laquelle? Le lâcher-prise. Je ne comprends pas. On m'a appris à me battre pour ce en quoi je crois, à ne jamais lâcher prise. Même si la loi du lâcher-prise veut dire que tu acceptes quoi que ce soit qui arrive dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu dois tolérer passivement ce que tu n'aimes pas, ni ignorer l'injustice, ni encore souffrir d'être contrôlé ou de devenir une victime. Le véritable lâcher-prise est actif, positif, affirmatif. C'est un engagement créatif qui t'amène à faire bon usage de toute situation dans une attitude d'appréciation, d'abandon. Je ne peux pas dire que j'apprécie la grippe, un pneu à plat, ni tout autre problème du genre. Cette loi ne veut pas dire que tu doives prétendre quoi que ce soit ou que tu nies tes émotions. Cette loi t'amène plutôt à transformer tes émotions. Elle t'apprend à lâcher prise en changeant de perspective. Considère les choses de la façon suivante. Si tu faisais de l'entraînement athlétique, il est fort possible que ton entraîneur te fasse des éloges au sujet de ton rendement un jour et que le lendemain, il exige de toi que tu t'entraînes jusqu'à épuisement. Tu pourrais donc accepter tout cela comme faisant partie de ton entraînement et même en venir à l'apprécier. Il en va de même pour la vie de tous les jours. L'entraîneur, c'est l'esprit, cher pèlerin, et l'entraînement, c'est la vie. Et alors, que se passerait-il si tu pouvais effectivement considérer une crevaison ou la grippe comme des éléments essentiels à ton apprentissage et à ta croissance? Eh bien, je pense que je ferais aussi bien de considérer les choses sous cet angle. Mais je ne me suis jamais vu rendre les armes devant un pneu crevé. Cette loi, dans son sens le plus véritable, t'amène à t'abandonner à l'instant présent, à accepter tout ce qui arrive, y compris tes réactions face à tout ce qui arrive. Cela signifie que non seulement tu acceptes les hauts et les bas de la vie, mais que tu acceptes également qui tu es, que tu acceptes ton corps, tes pensées et tes émotions. Êtes-vous en train de me dire qu'une fois que j'apprends à m'accepter et à m'abandonner face à tout ce qui peut advenir, la vie devient plus facile? La vie continuera bien sûr à te servir des défis et des épreuves, mais à mesure que tu relaxeras dans la vie, même les difficultés auront leur côté agréable, comme c'est le cas quand on joue à un jeu difficile ou qu'on résout un casse-tête. Ouvre-toi simplement à la vie et prends les choses là où tu en es. Avec la pratique, le lâcher-prise s'approfondit et s'amplifie, et tu en viendras à accueillir une journée pluvieuse et grise de la même façon qu'une belle journée ensoleillée. N'oublie pas de relaxer. N'oublie pas que la relaxation est le moyen qu'a le corps de s'abandonner dans l'instant présent, le moyen de laisser aller les idées fixes quant à ce qui devrait arriver. Tu pourras ainsi vivre spontanément et innocemment chaque instant nouveau, sans jugement ni idée préconçue. La loi de l'unité. Nous faisons notre apparition sur Terre comme des êtres distincts, ayant des destinées diverses. Mais, comme les gouttes de pluie qui chacune et toutes font partie de la mer, nous faisons chacun et tous partie de l'océan de la conscience, du corps divin.
trouvons amour et paix intérieure dans la plus profonde des grandes vérités, que nous ne formons qu'une seule et même famille. Laissons derrière nous nos bagages de peur, d'envie et de ressentiment. Volons haut dans le ciel sur les ailes de la compréhension pour pénétrer dans le territoire infini de la compassion. Pendant que nous faisions une pause sur un promontoire panoramique, la sage commença à me parler de la dernière loi dont elle allait me faire part avant que nous nous quittions. La loi de l'unité présente un défi particulier aussi bien pour toi que pour moi, car de par sa nature transcendante, elle n'est totalement intelligible que par le biais d'un état supérieur de conscience. La loi de l'unité nous pousse à faire une grande découverte, celle que nous ne sommes pas aussi séparés les uns des autres que nous semblons l'être, que nous ne formons qu'un seul être, une seule conscience. La sagesse supérieure nous apprend que tous, tant que nous sommes, ne formons qu'un. Un changement dans notre perception nous révèle que nous appartenons tous à la même conscience, même si nous nous manifestons sous des formes corporelles distinctes, comme les feuilles d'un arbre font partie de ce seul et même arbre. L'humanité, actuellement, oublie de regarder cette vérité supérieure et au lieu de cela, elle se concentre sur les différences, sur la division. Reconnais-tu, pèlerin, que le langage reflète nos perceptions les plus fondamentales, que la façon dont nous parlons et les termes que nous employons ont un rapport avec la façon dont nous percevons la réalité? Je dirais que oui. Alors, lorsque tu dis « j'entre dans ma maison », tu as l'impression que cette phrase a du sens, n'est-ce pas? Bien sûr. Et celui qui dit « ma maison » est bien sûr distinct de la maison. Juste? Jusqu'ici, je vous suis. Bon. Mais alors, que veux-tu dire lorsque tu dis « je me sens bien dans mon corps aujourd'hui » ? Celui qui dit « mon corps » est-il également distinct de ce corps? Eh bien, je n'y avais jamais pensé avant. Je pense qu'il s'agit seulement d'une façon de parler. Oui, c'est ça. Mais tu as déjà convenu que le langage reflète fondamentalement notre vision de la réalité. Donc, cette phrase indique clairement que celui qui parle n'est pas son corps, mais qu'il est quelque chose qui a un corps. Oui, je suppose que c'est le cas. Est-il possible que notre langage soit le reflet d'une vérité encore plus profonde? Poussons encore plus loin. Si celui qui parle n'est pas son corps, qu'est-il alors? Eh bien, je suppose qu'on pourrait dire qu'il est une âme, un moi supérieur qui a un corps ou vit dans un corps, quelque chose comme ça. Très bien. Mais qu'est-ce que cela veut dire lorsque tu dis « mon âme » ou « mon moi supérieur » ? Qui est ce « je » qui parle ? Je ne sais pas. Serait-il possible que celui qui parle par le corps, celui qui dit « ma maison »,« mon corps »,« mon âme »,« mon moi supérieur » soit pure conscience dans le sens le plus vrai? Je ne sais pas, c'est un paradoxe, Oui, c'est exactement ça. Pense-y bien, cher pèlerin. La conscience qui regarde par le biais d'un milliard d'yeux n'est qu'une. Elle est la conscience unique de l'amour et de la sagesse infinie que nous nommons Dieu. Celle qui regarde la vie se dérouler avec miséricorde et compassion. Celle qui est vie elle-même. Se pourrait-il, même lorsque tu mènes ton train-train quotidien avec tous tes désirs, préoccupations et rêves, que tu sois toi-même cette conscience qui se manifeste également dans tous ces corps et ces esprits, dans tous ces arbres, ces oiseaux et ces glands? Un instant, s'il vous plaît. J'ai le cerveau qui va exploser. Là est tout le problème, justement. Car ton cerveau ne peut pas comprendre ceci, mais toi, tu peux le sentir ou ne pas le sentir. Les fois où cela se produira, dans de rares moments d'expansion, ton mental connaîtra enfin le repos. Tu te sentiras dans une béatitude totale et tu connaîtras la paix et la joie à l'état pur.
avant que cela se produise, tout cela n'est que vaine parole. Alors, la prochaine fois que tu te disputeras avec quelqu'un, ou que tu feras l'amour, ou pratiqueras un sport, demande-toi ce qui se produirait si tu décidais de percevoir l'autre comme une facette de toi. Si tu décidais de vous percevoir tous les deux comme ne faisant qu'un. Demande-toi comment tu agirais. Comment cette nouvelle perspective pourrait influer sur tes relations. Alors que la sage finissait de parler, nous arrivâmes sur un sentier familier. Je sentis monter en moi la sensation que quelque chose était achevé. Cela veut dire que ma formation est terminée. Tu viens de faire d'importants premiers pas, mais le voyage ne finit jamais. Comment puis-je vous remercier? En vivant les lois, c'est suffisant. Je ne vous oublierai jamais. Quand tu te souviendras des lois, tu te souviendras de moi. Cher pèlerin, le temps que nous avons passé ensemble vient d'amorcer un processus d'apprentissage irréversible. Je t'ai livré ces lois non pas pour te contraindre, mais pour te libérer. Tu n'as pas besoin de te souvenir de ces lois. Il te suffit de les vivre et elles transformeront ta vie. Il n'y a rien qui puisse égaler leur pouvoir. Et pourtant, elles sont toutes tributaires de la loi de l'amour, car si tu perds le contact avec la sagesse de ton cœur, rien d'autre n'y fera. Si tu aimes, tu n'as besoin de rien d'autre. Ces lois libéreront l'amour emprisonné en toi pour lui permettre ensuite de se répandre dans la joie par et pour le monde, pour le bien de tous. Voici ce que je souhaite et que je prie qu'il t'arrive tous les jours de ta vie. Puisses-tu trouver la grâce en t'abandonnant à la vie. Puisses-tu également trouver la félicité en arrêtant de la chercher. Puisses-tu aussi en venir à faire confiance à ces lois et hériter de la sagesse de la terre. Puisses-tu rétablir le lien avec l'essence même de la nature et bénéficier des bienfaits de l'esprit. Les défis de la vie quotidienne persisteront et tu auras tendance à oublier ce que je t'ai enseigné. Cependant, une partie profonde de toi se souviendra et à ce moment-là, les problèmes ne pèseront pas plus lourd que des bulles de savon. S'ouvrira devant toi le sentier où autrefois ne poussaient que les mauvaises herbes de la confusion. Ton avenir, ainsi que celui de l'humanité entière, est un sentier qui mène vers la lumière et qui conduit de plus en plus vers la réalisation de l'unité avec le Créateur et la création. Et ce qu'il y a au-delà ne peut se décrire. Même lorsque le ciel est noir d'encre, sache que le soleil jette à jamais ses rayons sur toi, que l'amour t'entoure et que la lumière en toi guide tes pas pour que tu retrouves le chemin qui te ramène chez toi. Fais confiance au déroulement de ta vie et sache avec certitude que, malgré les hauts et les bas que tu connais en chemin, ton âme est toujours sous la protection de l'esprit. Sur ce, la sage reprit le sentier en montant et disparut rapidement. Au moment où je trouvais le chemin pour descendre, le soleil perça à travers la brume légère. Je jetai un dernier coup d'œil derrière moi, en espérant peut-être apercevoir la silhouette d'une femme debout quelque part au-dessus de moi, à la lisière de la forêt. Mais ne voyant que ma propre ombre, projetée sur le sol par le soleil couchant, je me dirigeai une fois de plus vers ma demeure.